En 1974, dans le tranquille village de Great Samford, en Angleterre, la vie de la famille Hinchliffe bascule dans un cauchemar inexplicable. Tout commence par des bruits étranges, des objets qui se déplacent seuls, des flaques d'eau qui apparaissent de nulle part. Au début, ils pensent à une mauvaise blague ou à une tuyauterie défectueuse. Mais les phénomènes s'intensifient, devenant de plus en plus terrifiants. Des incendies spontanés éclatent dans la maison, sans aucune source de chaleur. Le feu apparaît sur un meuble, puis s'éteint aussi mystérieusement qu'il est venu, ne laissant qu'une trace de suie. Des messages menaçants, griffonnés d'une écriture archaïque, apparaissent sur les murs. Éléonore, je viens pour toi. Personne ne connaît d'Éléonore. La famille, paniquée, fait appel à des experts, des plombiers, des électriciens, mais personne ne trouve d'explication logique. La presse s'empare de l'affaire, surnommant la maison le presbytère de l'enfer. Des enquêteurs du paranormal et des prêtres exorcistes se succèdent. L'un d'eux, le révérend John Pye, assiste lui-même à des événements glaçants. Il voit des objets lévités, des portes claquer violemment et ressent une présence glaciale et malveillante. Il tente un exorcisme, mais la force qui hante les lieux semble se moquer de ses prières. La terreur atteint son paroxysme lorsque la jeune fille de la famille, âgée de 15 ans, est projetée hors de son lit par une force invisible. Épuisés et terrifiés, les Hinchliffe n'ont d'autre choix que de fuir leur maison, abandonnant tout derrière eux. Ils ne sont jamais revenus. Pendant des mois, le presbytère a continué d'être le théâtre de phénomènes inexpliqués, observés par des dizaines de témoins. Aujourd'hui encore, le cas du presbytère de Great Samford reste l'une des affaires de poltergeist les plus documentées et les plus déroutantes d'Angleterre. Était-ce une supercherie complexe ou une véritable manifestation surnaturelle? Le mystère demeure entier, laissant une question en suspens. Que s'est-il réellement passé entre ces murs? Merci d'avoir suivi cette histoire sur Chroniques Macabres. Si ce genre de récit vous fascine, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche pour ne rien manquer. À bientôt pour une nouvelle plongée dans l'étrange.